vraiment pas ça. On me susurre à l'oreille, la voix douce du producteur me susurre à l'oreille que notre invité est arrivé et il me fait un grand plaisir de vous. Il me fait. Hein? En tout cas, comment je réponds? Je réponds au producteur live, moi. Bravo, le cave! T'es viré. C'est pour ça qu'on se fait couper. Non, mais il me fait un grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Une personnalité du monde du sport électronique que j'ai eu la chance de connaître il y a de cela déjà quelques années. Et une belle relation s'est établie entre nous deux. Et je pense que c'est pareil pour les deux autres amis, les deux autres collègues là, qu'on a là, autour de cette table digitale. Monsieur Benjamin Denis de l'Académie eSports, bienvenue sur la mise à jour. Bonsoir, ça va bien, boys? Ah oui, ça va super bien, merci toi. Pourquoi il y a des applaudissements? Là? Qu'est-ce qui se passe, Kadia? Ah oui, non, mais la foule est en délire. On a le beau Benjamin avec nous. Benjamin, j'ai mentionné. Give me a break, là. Je suis plus que juste un beau gars. Excuse-moi, je voulais pas t'objectifier, je suis désolé. Mais maintenant que t'en parles, c'est vrai que t'es plus qu'un beau gars. Dans le monde du sport électronique, tu as été extrêmement impliqué au courant de plusieurs années. Tu as été avec oh mon Dieu, j'ai oublié le nom, mais la Ligue d'Hearthstone ici au Québec. Oui, HSQC dans le temps, puis vers la fin, Maplestone, là où j'ai fait des belles tasses. J'avais en tête la Maplestone. Ensuite de ça, tu t'es impliqué avec les académies e-sport de Montréal. Ben, avant l'académie, c'est Montreal eSports, l'équipe HGSP, etc. Là. Exact. Donc, quand même, une personne très impliquée dans le monde du sport électronique au Québec. Et là, tout dernièrement, avec l'arrivée du COVID-19, tu as lancé, avec l'aide d'autres personnes, un très beau projet qui est Gamers en quarantaine. Et c'est un peu pour ça là, qu'on te reçoit aujourd'hui, pour que tu puisses avoir la chance de venir nous parler de Gamers en quarantaine. C'est quoi le but de cette plateforme-là que vous avez mis en place aujourd'hui? Fais-nous une petite introduction rapide là, de Gamers en quarantaine. OK, parfait, I got you, Max. Pour commencer, je pense que le nom, il dit un peu tout. Là. C'est Gamers en quarantaine. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va offrir un espace virtuel où est-ce que les jeunes sont encouragés de jouer à des jeux vidéo de façon quand même semi-encadrée, avec certains objectifs. Comment qu'on fait ça? Ben, il y a des intervenants de l'académie qui sont présents du monde d'un peu partout du domaine du sport électronique. Je pense que tu l'as dit, là, c'est vraiment... tout le monde s'est mobilisé pour ça. Puis tu sais, by the way, je pense je vais peut-être voler le punch, le Mécadium puis Alban vont venir faire un tour sur le Discord pour passer sur le Twitch aussi. Fait que tu sais, déjà là, puis toi, Mac, je pense une question, juste le temps qu'on a une petite conversation depuis moi, puis ça devrait passer toi aussi. On fait ça. Lien pour être franc, Ouais, non, exact. Puis, tu sais, dans le fond, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est avec un Discord. On a un site web aussi pour ceux qui veulent checker. Le nom, c'est vraiment simple. C'est gamersenquarantaine.ca. Puis, ce qu'on va offrir, c'est du stream, contenu éducatif, des tournois récréatifs, des après-midi thématiques de jeux. Tu sais, un peu l'équivalent d'un 4 jours d'été, mais sur un channel Discord, sur un jeu, sur une saveur de jeu en particulier. On fait ça aussi avec des discussions. Tu sais, par exemple, ce jeudi, on a Marie Roman de Ubisoft qui venait parler des carrières qui sont disponibles, dont elle s'occupe directement du playtesting. Fait que déjà là, c'est une job qui est facile de s'introduire dans le domaine du jeu vidéo. Là, je pense que Alban, il se connaît encore plus que moi, puis je pense qu'il peut confirmer. Playtest, c'est une porte d'entrée. C'est pas la plus glamorous, mais il faut commencer tout quelque part. Hein? C'est la petite porte. C'est la petite porte la plus accessible. Ouais, ça, parfait. Ben, c'est aussi ma compréhension des choses. Demain soir, on a une table ronde de professeurs qui sont impliqués dans le domaine du sport électronique, mais qui sont professeurs à l'école secondaire, au cégep, puis ils vont parler justement de qu'est-ce que ça fait le e-sport dans les écoles. Puis c'est quoi leur point de vue, eux, en tant qu'enseignants et non qu'en tant que passionnés de sport électronique comme moi, parce que moi, on le sait, je suis vendu. Là. On l'a pas dit non plus, mais je suis le conseil d'administration de la Fédération québécoise des sports électroniques. Fait que moi, le sport électronique, je suis un peu vendu. Un peu biaisé. Un petit peu. Petite affaire. Mais les professeurs d'école secondaire le sont vraiment moins. Ouais, j'ai très hâte de voir ce débat, honnêtement. Je connais certains des intervenants et ça va être aussi plus large que ça. Il me semble que ça va aborder l'utilisation tout simplement du jeu vidéo pour l'enseignement, ce qui est quelque chose de encore embryonnaire, très honnêtement. Il y a quelques projets, mais c'est vrai, ça va vraiment être une conversation, je pense, passionnante à suivre et à ne pas rater. Ouais.
Cette discussion-là avec les professeurs, ça va être disponible sur Twitch? Oui, directement, on va le streamer. On essaie de faire plus des discussions aussi sur Discord, mais on n'est pas sûr à quel point la formule marche bien. On fait des classes. Ça marche très bien. Je ne sais pas si vous avez été regarder, voir une des classes de Cillian. En tout cas, J'ai vu un peu, il y a quand même une trentaine de personnes qui se connectent de plus ou moins dans une classe sur un channel Discord. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis pour ce qui est des discussions, par exemple, comme avec les professeurs ou comme avec Marie-Roman, on va essayer de faire le plus possible de streamer, mais des fois, ils vont sur le Discord directement où est-ce que c'est cool parce que tout le monde peut participer à n'importe quel moment. Là. Une fois que les animateurs démutent le monde, parce que je veux dire, je veux pas 50 personnes en même temps, ça part. Oui, absolument. Non, on comprend ça. Évidemment, on est bien conscient de cela. Moi, je suis curieux. Tu parles des professeurs qui sont impliqués. J'arrive pas à mettre le doigt sur... Je comprends le principe, puis je comprends que c'est arrivé comme à brûle pour point, comme ça, là, on déclare une quarantaine, puis il fallait que vous y pensiez déjà avant, non? À quel point c'était prévu, ça? C'était pas prévu. Gamers en quarantaine, le vendredi... Attends, c'est quoi? C'est la date... Tu sais, quand la quarantaine a commencé, là, la fin de semaine avant, là, c'est vendredi, je vais te dire dans mon calendrier. Ouais, fait que c'est genre vendredi 13, le 21. Non, ça va être le vendredi 13. Ça va être... ouais, ça serait vendredi 13, parce qu'il y a eu la semaine passée. C'est ça. Oui, exact, c'est vendredi 13. Oui. Ben, en tout cas, c'était vendredi 13, puis à 11h, on n'avait pas... J'ai parlé avec Patrick Pigeon, que tout le monde ici connaît aussi. Puis c'est lui qui a fait comme... Je pense qu'on devrait le faire. Puis moi qui étais comme... je sais pas, c'est beaucoup de travail. Puis here we are now. J'ai contacté par la suite. Une fois que tu sais, c'était... Il y a du monde comme ça dans la vie. J'y avais pensé, mais j'étais pas très motivé parce que je voyais la montagne de travail. Puis là, en parlant avec Patrick, il était comme non, je pense vraiment que c'est une bonne idée. Puis là, je fais non, je vais accomplir la montagne de travail. Puis là, par la suite, j'ai contacté Gabriel Darvaux, mon grand ami roux, pour ceux qui me connaissent. Puis lui, il est extrêmement motivé par le projet. Il avait la possibilité avec son travail de le faire. Puis quand c'est une cause, quand c'est pour le bien de plusieurs personnes, puis en plus c'est pour le jeu vidéo, parce que c'est un triple de jeu vidéo, là, je vous cacherai pas. Mais c'est comme ça s'est fait tout seul, puis on s'est mis à mettre des heures puis à travailler. Puis là, je pense que ça a un beau petit look. Puis je pense que l'organisation commence à être assez cool, puis que les jeunes vont... Plus qu'il va y avoir de l'attraction, d'après moi, plus que les jeunes vont faire comme hey yo, tu vas sur le Discord, puis il y a un cours. C'est gratuit, c'est fun. Après ça, on joue entre nous autres, c'est cool. C'est vraiment cool. Fait que Patrick, en gros, a décidé de faire un Dominique Paquet de lui-même. Là, pour ceux qui connaissent l'humoriste, ils ont fait comme on le fait! Puis les gars, vous avez comme tout embarqué là-dedans. Puis ça s'est lancé en dedans de quelques heures. Oh oui, je te le dis, le vendredi 13, il n'y avait rien. Puis on a annoncé mardi le 17 avec un site web. Wow, bravo. Ouais, quand même. Moi, personnellement, j'adore cette initiative-là. Puis plus tu m'en parles, tu vois, je découvre encore des affaires aujourd'hui et je trouve ça merveilleux. Est-ce que à la fin de cette période de quarantaine-là, le projet va découler vers autre chose ou c'est vraiment juste quelque chose qui présentement est temporaire et une fois que la vie normale va reprendre son cours, ça va être terminé, ou si cette plateforme-là de Discord va rester là puis ça va rester vivant par la suite? Non, c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire. Oui, la quarantaine va durer plus longtemps qu'on le pensait. Moi, c'était déjà déjà le vendredi 13, j'y pensais, puis j'étais comme non, ça fait pas de sens avec ce que j'ai appris sur pas pandémique, là, mais juste les chiffres puis la maladie. Fait que moi, ça faisait pas de sens. Fait que je l'ai déjà prévu en conséquence. Puis non, une fois que la quarantaine est finie, c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire. On veut vraiment être un lieu éphémère pour démontrer la valeur que le jeu vidéo peut apporter aux communautés, puis juste à la population en général. Puis le but, c'est vraiment pas de... si on me pose la question, c'est quoi le but 100% du projet? C'est de créer un précédent, de montrer à des directions d'école, de montrer à des personnes, au gouvernement, de « Hey, Boswell, genre, le jeu vidéo, il peut vraiment sortir de quoi de bien. Là, c'est avec des métriques puis des chiffres qu'on va ramasser avec le Discord, les Twitch views, etc., les commentaires, les partages, tout. On va mettre ça en chiffres puis on va dire regardez comment on a réussi à créer quelque chose de vraiment cool avec ce que vous pensez qui est habituellement un mal fait de la société, tu sais.
Où est-ce qu'on prend le jeu vidéo puis on le transforme dans un outil intéressant puis une solution sociétale. Puis c'est de faire le statement avec ces personnes-là. Fait que j'ai perdu où est-ce que je m'en allais directement avec mon idée. On a échappé un peu aussi cet aspect-là. Oui, vous faites des cours, vous faites des rencontres, vous faites des discussions, mais il y a une volonté de briser un certain isolement aussi, n'est-ce pas? Avec le Discord, même sans qu'il y ait une activité organisée ou quoi que ce soit. Là, je regarde, vous êtes... je l'ai live devant moi, là, 362 personnes. Même, je pense qu'il y en a plus que ça. Ouais, parce qu'il y en a des pas connectés. Excuse-moi. Ben oui, c'est ça, exact. C'est juste. Ouais, on doit être dans les 600 quelque chose. Quand même, hein, ça grandit extrêmement rapidement. Vous pensez qu'on va se rendre où avec ça, honnêtement? Oh boy, c'est très difficile à dire. Est-ce que le rêveur en moi. C'est à quoi je m'attendais? Moi, oui et non. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment me prononcer parce que depuis le début, j'y travaille puis j'essaie de le faire de façon à ce que ça puisse scaler si on tombe dans les milliers de jeunes. Right. Mais je sais pas. Je pense qu'on a un énorme potentiel. Là, justement, la semaine prochaine, je vais travailler très fort, les jours qui s'en viennent, à essayer un peu de faire passer la nouvelle dans les médias un peu plus traditionnels. Là, on s'entend, on est quand même spécialisé puis niche ici. Là. J'apprécie le travail qui est fait, là, c'est pas ça que je veux dire. Oui. Mais j'aimerais ça que Radio-Canada en parle plus. Ouais, peut-être même le Journal de Montréal, who knows. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que... alors vous avez répondu, vous avez donc décidé de fédérer, mais aussi d'essayer d'un petit peu anticiper un futur besoin de jeunes qui auraient du mal un peu à occuper leur journée, ou voire même qui pourraient être angoissés ou en détresse. Ça fait partie notamment des missions de... comment ça s'appelle Intervenant Gamer, pardon. Gamer Intervenant, ouais. Voilà. Je voulais savoir si vous avez déjà eu des retours vraiment de jeunes qui étaient très inquiets et que le Discord a pu soutenir. Je dirais non. C'était trop tôt aussi. Je pense que la communauté a peu le temps de se créer en tant que telle, ou est-ce qu'en ce moment, malheureusement, je vois en notre Discord ce que la plupart des Discords sont. Un endroit qui n'est pas tant axé sur le partage, mais plus sur je fais un commentaire, puis peut-être 2 jours plus tard, quelqu'un répond, dépendamment de la popularité du Discord. Mais là, ce qu'on veut vraiment faire, c'est mettre de l'avant le travail des intervenants puis des bénévoles, puis de les encourager à plus participer avec les jeunes de manière moins construite puis prévisible que des tournois. Fait que la réponse, c'est non, pas vraiment. Est-ce qu'on a eu du monde qui ont dit que c'est vraiment cool, puis qui ont du fun, puis qui trouvent ça nice? Oui, mais j'ai pas eu comme une réponse formulée dans les mots que tu as utilisés. Non, je vois ça comme une bonne chose. Au contraire, ça veut dire que on n'a pas des jeunes qui sont en panique totale, et puis c'est quand même une bonne chose en fin de compte. Oui, non, ça c'est très bien. Oui, tu as mentionné le nom d'Intervenant Gamer. On a vu aussi là, sur votre page web tantôt là, qu'on a présenté à l'écran là, les différents partenaires que vous avez. Et il y a justement Léonin qui en a parlé dans le chat en ce moment. Et c'est un peu vers ça que je voulais aller aussi. La communauté, à date, s'implique énormément dans ce projet-là. Là. On voit on peut les appeler ainsi, là, des influenceurs ou des gens qui sont vraiment là, influents là, dans le monde du gaming et du sport électronique ici au Québec, là, s'impliquer de plus en plus dans ce beau projet-là et se tenir coude à coude virtuellement. Là, on garde quand même nos distances d'1 mètre là, pour pas que le gouvernement capote trop. Mais c'est beau de voir la communauté gaming se rassembler autour d'un projet comme celui-là aussi rapidement aussi. Ben, je suis 100% d'accord. C'est vraiment beau, puis ça se fait vraiment facilement puis organiquement. Puis qu'est-ce que je trouve qui est vraiment cool, c'est que ça va probablement aller en augmentant. Parce que si on prend de l'attraction, puis vraiment on fill un void, on remplit un besoin de la part des jeunes et des parents, mais vous ne voulez pas, tu sais, je pense que vous l'avez compris, là, tout va croître. Puis je pense que les communautés, c'est un peu le même principe. Où est-ce qu'il y a bien du monde ou bien des communautés, c'est un peu le problème que j'ai avec toi, Max. Genre, j'ai pas eu le temps de te contacter, je sais pas où exactement te rentrer. Est-ce que tu vas streamer là? Est-ce que tu vas animer une discussion par-ci? J'avais peur vers où t'allais. C'est ça mon problème avec toi, Max. Mais là, voyons. Non, c'est pas besoin de vider ton sac de même ici. Ben non, c'est un, je viderais pas mon sac ici, je le viderais ailleurs. Surtout qu'il n'y aurait pas de preuves. Puis deuxièmement, comme je te dis, moi d'après moi, il y a juste plein de monde qui vont se joindre. Puis il y en a beaucoup que je connais, puis j'ai déjà travaillé avec, par exemple, mais j'ai juste pas eu le temps de contacter parce qu'il n'y a pas comme l'opportunité, genre, wow, ou quelque chose de facile.
Puis plus que ça va aller, plus que nous, on va aider nos choses, plus que j'aurai du temps pour justement aller prendre le temps de parler aux personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont comme moi, j'aimerais ça apporter telle chose. Tu sais, comme là, le mot est en train de se passer du côté des développeurs, de la guilde. Ça, c'est cool. Là, on va parler bientôt de clés qu'on peut offrir aux jeunes. Puis là, je dis offrir. Je dis pas gagner. Le but, c'est il n'y a jamais rien de compétitif en tant que tel dans Gamers en quarantaine. C'est pour avoir du fun. Fait que, les keys, ce ne sera pas des prix. Nos tournois n'ont pas de prix. Puis pour closer, pour ce que tu m'as demandé tantôt, Maxime, comme question, c'est est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est éphémère? Puis là, je m'en suis rappelé. C'est la réponse. Non, le Discord, il va être fermé une fois que la quarantaine est finie. Le but n'est pas d'en profiter. Le but est de faire un statement. Puis comme Gabriel a dit, on est mieux de partir quand on est plus blanc que blanc. Tout à fait. Parce que si le Discord continue, puis il y a vraiment beaucoup de jeunes là-dessus, là, c'est des jeunes, là, on le sait, la loi avec la publicité avec les jeunes, puis là, on l'a créé dans un but bénévole. Wow, c'est dangereux. Il y a de la dérive qui est possible. Déraper, là. C'est ça, puis quand l'objectif final, c'est de faire un statement, un précédent, mais on va pas genre finir la curve de la fin puis crasher on the side, là. Pas qu'on peut juste faire delete, ça ferme, puis c'est beau, puis on a bien fait nos choses. Ce que j'espère, on va travailler très fort là-dessus. Parce que pour le moment, vous êtes extrêmement bien parti. Le projet, comme j'ai dit, moi, je trouve ça merveilleux. J'ai hâte qu'on puisse en discuter davantage, toi et moi, d'une façon un petit peu plus privée, pour voir là, comment je peux moi aussi m'impliquer là, dans ce beau projet-là qu'on présente aux jeunes. Tu as parlé de tournois, justement. On parle de tournois vraiment axés sur le plaisir. C'est des compétitions, mais qui sont vraiment là pour le fun. Il n'y a pas de prix qui sont rattachés à ça et tout ça. Okay. Le fame, là, mais ça c'est inhérent à n'importe quelle compétition. Là. Vous avez un Hall of Fame, je pense, d'ailleurs, là, où oui, exact. Théophile qui s'en occupe. C'est ça. Il y a possibilité d'un petit gain là, pour les gens qui veulent se faire valoir, mais... Ouais, c'est clair. Toujours bien plaisant, ça. Si les gens veulent voir un peu plus d'informations sur Gamers en quarantaine, là, je pense que tu as mentionné le site, c'est gamersenquarantaine.ca. Oui, exact. Les prochaines activités qui s'en viennent là, dans le courant de cette semaine, tu en as mentionné un petit peu, tu as mentionné là, hier ce qui s'en vient avec le débat des professeurs. Il y a quoi d'autre d'intéressant qui s'en vient pour Gamers en quarantaine? Demain, on a un tournoi d'NHL organisé par la LHEQ. Par la suite, on a une entrevue avec le joueur professionnel Mivien de Mirage qui a eu des grosses nouvelles cette semaine. Je vous encourage fortement à tune in pour écouter c'était quoi son opinion et qu'est-ce qui s'est passé. Par la suite, je te dirais, j'ai travaillé fort dessus, mais j'essaie de sortir le plus de ma tête possible. On a une couple de tournois. Phil Ward travaille très fort là-dessus. On a, comme j'ai dit, une discussion avec Marie Roman sur ce qui est d'Ubisoft. Vendredi, on n'a rien, mais on va trouver quelque chose. Moi et Gabriel, je pense qu'on a trouvé un très bon concept. Mais on regarde ça secret, là. Sinon, oui? Je pense que vous avez un génie en herbe aussi, mercredi. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Jimmy qui va organiser ça. Ça va être super cool. Tout en ligne. Si je ne me trompe pas, on est comme... Il y a comme semi-limité de personnes qui peuvent participer. Fait que si on est 500 sur Discord, ça pourrait être vraiment cool. Mais je pense que ça, j'exagère. Mais oui, on a ouais, quelque chose de même. Mais la tierce en plateforme sur laquelle tu fais du génie en herbe, parce qu'il faut quand même que ce soit une équipe qui répond plus vite, etc. Là, ce principe-là, tu ne peux pas le faire dans Discord en tant que tel. Ça. Vous avez sinon, des j'ai matinales vraiment aussi. plusieurs coups. Quoi? Vous avez des matinales aussi, en quelque sorte, avec animées par, oui, exact. par Max. Oui, ben dans le fond, Maxime Ledjet, l'entraîneur de performance santé physique et mentale, elle commence tous les jours avec un feel-good stream. Elle parle de l'importance de l'activité physique, bien commencer sa journée, l'importance de l'équilibre, parce qu'une performance de jeu vidéo, c'est comme n'importe quelle performance. Il faut qu'elle soit dans un bon contexte. Il faut que l'individu se sente sain, développé, puis qu'il ne fasse pas juste s'entraîner au point de dénigrer toutes les autres sphères de sa vie. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait qu'un feel good avec Max, qui va parler principalement de yoga, parce que on est quand même limité avec les caméras et la quantité de. Elle n'a pas un gym dans son salon. Puis par la suite, on a, pour ce qui est d'aujourd'hui, puis demain, on a Simon Forget, multijoueur, qui vient faire un tour, qui vient parler des nouvelles jeux vidéo. Puis c'est-tu drôle, j'ai les 2 prochains participants dans ce stream, ou peut-être même un 3e, parce que Max, c'est une autre façon dont tu peux participer. Si, par exemple, tu aimerais ça te connecter à 9h30, parler
de jeux vidéo, des nouvelles, des choses qui se trament dans le domaine, mais tu es grandement invité parce que moi, j'aimerais ça faire ça tous les jours, pendant 5 jours, jusqu'à la fin de la quarantaine. Fait que je vais avoir besoin de personnes avec du souffle et qui sont motivées. Fait que... On je fais des clins d'œil à ceux qui n'avaient pas vu. Non, mais je veux dire, on va en jaser. Moi, malheureusement, la quarantaine me touche pas parce que mon travail, je peux travailler de la maison. Fait que je suis pas, je suis pas en arrêt de travail, mais tout, ça va me faire plaisir de prendre une petite demi-heure de temps en temps, puis finir une demi-heure ou une heure plus tard de ma journée pour pouvoir venir jaser jeux vidéo. C'est toujours plaisant maintenant que je suis justement dans mon studio chez nous puis que je suis pas en plein milieu de mon bureau au centre-ville de Montréal. Ça, c'est clair. Surtout en ce moment, c'est des gros plus. Ouais. Messieurs, aviez-vous d'autres questions pour notre invité avant qu'on mette fin à l'épisode de ce soir? Non, écoute, on peut répéter, on peut le répéter encore, oui. Le gamerenquarantaine.ca, le stream, règle générale, c'est sur le stream des gardiens. La Fondation des gardiens virtuels. Voilà, qui est... Oui, monsieur. De toute façon, le stream est embed plus haut dans le site. Ah, fantastique. Fait qu'en allant directement sur gamer avec un S en quarantaine.ca, on peut trouver le lien vers le Discord, le lien vers la page Facebook, les horaires. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous là-dessus, puis on se rejoint sur Discord. Oui, effectivement. Je pense qu'on peut prendre aussi quelques minutes pour parler des activités de l'Académie. Benjamin, je sais que tu t'impliques un peu avec l'Académie eSport aussi. Là, vous aviez des camps d'été qui s'en venaient. Malheureusement, ça va être repoussé. En fait, non, je pense que vous avez transformé ça en camp d'été en ligne, hein? Pas camp d'été, mais vous avez... Non. Dans le fond, la concentration, le cours qui se donne à temps plein, ça se fait en ligne, en effet. Ouais. Mais non, nos camps de jour, on ne pourra pas, les tenir en tant que tel parce que c'est... Parce que non, en tout cas, non, ce qui se passe avec l'Académie était peut-être... c'est difficile pour moi de m'exprimer sur ce qui se passe. Écoute, gars, je veux pas te mettre dans l'eau chaude avec ce qui se passe. Là. Ça je comprends ça. Bon, cool. Next. C'est bien correct. Ouais, c'est ça. Écoute, merci, Benjamin, d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir de pouvoir parler de Gamers en quarantaine. Rejoignez ce Discord-là. Tout le monde, allez sur gamersonquarantaine.ca dès maintenant. Oui, Ben oui, vas-y. Est-ce que je fais des shout-outs, moi aussi, à la fin? Oui, je croyais que c'était la fin. Oui, pour ceux qui écoutent en ce moment et qui se disent « Hey, c'est cool », ça donne que moi, je suis un adulte, parce que ça se peut qu'il y ait plus d'adultes qui regardent ce show-là que, mettons, du Fortnite, on ne se cachera pas. Puis vous vous dites « Hey, j'aimerais ça pouvoir donner mon temps, peut-être aller jouer avec des jeunes, etc. », essayer de leur donner un peu du savoir que j'ai accumulé, comme les cheveux gris. Là, ça paraît pas beaucoup, là, mais j'en ai plusieurs moi aussi. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a du monde dans le chat qui ont des cheveux gris et qui ont ça partager certains de leurs savoirs. Fait que si c'est le cas, vous pouvez rentrer en contact avec moi ou aller directement sur Discord. C'est Seigneur Benji ou Benjamin Denis. Poquez-moi, ça me fera plaisir. On a pas un documentaire, on a un questionnaire à vous faire remplir. Puis on va essayer de faire des horaires pour que tout le monde on puisse être présent, avoir du fun, avoir un commitment, mais aussi être capable de respirer parce que on sait, c'est jusqu'au 1er avril à The Least. Fait qu'il faut se préparer. C'est plus un marathon qu'un sprint. Tout à fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon, merci Benjamin d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté l'invitation. On se reparle, nous, très bientôt là, pour justement voir avec ces trucs de nouvelles de jeux vidéo-là et comment je peux m'impliquer un peu plus dans ce beau projet qu'est Gamers en quarantaine. Okay, parfait. Mais je vous remercie à vous, les boys. C'était vraiment cool comme discussion. All right. Ciao, mon Ben.